Vendredi 14 janvier 2022, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la revue de presse sur JCT Magazine Télévision dans une sélection de la rédaction. Un seul sujet au sommaire de cette revue de presse, la démission de Jean-Marc Kabound Akabound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Entamons cette revue de presse avec Politico.cd qui titre à la une RDC, Jean-Marc Kabound démissionne comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kabound Akabound n'est plus premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le président en intérim de l'UDPS a annoncé la démission de son poste à travers son compte Twitter ce vendredi 14 janvier 2022. En ces jours, je prends la décision de démissionner de mes fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ainsi, s'ouvre une nouvelle page de l'histoire qui sera écrite par la sueur de notre front qui coulera chaque jour qu'on affrontera le brimade, humiliation et torture, a écrit Jean-Marc Kabound. RDC, avant sa démission, Kabound avait déjà fait l'objet de plusieurs remarques au plus haut niveau, écrit Actualité.cd. Hymne du parti entonné par quelques jeunes, les doigts en forme de V et des téléphones déployés devant la porte de son domicile, coiffé du fameux Monniéré, celui que ses supporters appellent maître nageur, apparaît et lance quelques mots devant sa base. Surexcité et s'adresse brièvement à celle-ci. Je ne vous trahirai jamais. Tout ce que je prends comme décision, c'est pour votre intérêt. Jean-Marc Kabound n'est plus premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est lui-même qui l'a annoncé sur Twitter. L'incident de la semaine n'est pas resté sans conséquence. Ni la Chambre basse du Parlement, ni l'UDPS n'a commenté l'expédition punitive déployée par la redoutable garde républicaine, unité commise particulièrement à la garde de l'institution président de la République. Dans l'entourage de Félix Tshisekedi, certains expliquent. Il est insupportable dans les relations humaines. Un autre conseiller du président de la République ajoute « Ce n'est pas la première fois que l'homme est rappelé à l'ordre ». Les bras de fer entre le policier et la garde républicaine est le goutte qui a fait déborder la vase. Plusieurs fois, lui et ses hommes ont crevé le pneu des usagers de la route à Kinshasa. Même la famille présidentielle, explique un proche de Félix Tshisekedi. Et d'ajouter, ça fait quand même un bon bout de temps qu'il n'a pas échangé avec le chef de l'État. Il reste à savoir si les désormais simples députés nationaux gardent également la tête de l'UDPS ou un arrangement interne sera trouvé. De son côté, Congo rassure. CD écrit Urgent RDC, Jean-Marc Kabound démissionne et annonce une nouvelle page de l'histoire. Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a déposé sa démission de ses fonctions ce vendredi 14 janvier 2022 après une expédition punitive des éléments de la garde républicaine à sa résidence officielle il y a de cela 48 heures. Sur Twitter, Jean-Marc Kabound indique que cette décision marque une nouvelle page de l'histoire dans la politique en République démocratique du Congo. Sa démission, dont les rumeurs circulaient dès les premières heures de ce vendredi, vient de confirmer le malaise soupçonné au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, qui est le parti présidentiel. En entamant d'autres dispositions, l'Assemblée nationale ne s'est pas encore prononcée sur cette question, mais tout porte à croire qu'il y a risque d'une fissure au sein de la Chambre basse du Parlement autour de cette question. Changeons de registre avant de nous quitter avec un article des Challenge Info qui titre « Projet de développement de 145 territoires, 450 millions de dollars disponibles ».
C'est une importante étape qui vient d'être franchie dans la matérialisation du projet de développement à la base avec le décaissement de plus de 450 millions de dollars. Une semaine après sa mission d'itinérance à l'intérieur du pays, le chef de l'État Félix Tshisekedi a réuni autour de lui les membres du comité politique de pilotage du projet de développement La Base. L'objectif de cette importante réunion était de lever de grandes options d'orientation pour démarrer ces projets qui tient à cœur le chef de l'État. La construction de routes de desserte agricole, l'aménagement de centres de santé ainsi que la révalorisation du tissu économique figurent parmi les actions phares de ces programmes. Le gouvernement a déjà décaissé près de 450 000 dollars dans le budget 2022, a rassuré le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya à l'issue d'une longue réunion jeudi 13 janvier à la Cité de l'Union africaine. Le ministre d'État au plan qui pilote ces projets de développement a présenté au comité politique de pilotage la matrice du projet, lui qui avait reçu auparavant les représentants de chaque territoire du pays afin d'apporter des amendements et des rajustements. Outre le président de la République et le Premier ministre, le comité politique de pilotage comprend les ministres sectoriels de l'économie et de finances, budget, économie et plan, les développements rural, aménagement du territoire, santé, intérieur et communication et médias. Le programme de développement à la base est un programme présidentiel initié dans l'objectif de réduire la pauvreté et les inégalités sociales, particulièrement en l'intérieur du pays. Au cours de sa dernière mission d'itinérance dans l'espace Grand Kassai, le chef de l'État avait annoncé au cours de ses meetings populaires la matérialisation de ses projets à impact visible. Il a pris l'engagement d'en assurer personnellement le suivi. Bouclons cette revue de presse avec cette note sportive officielle. Cédric Bakambu et Marcelé écrit Léopard, leader foot. L'Olympique de Marseille s'est attaché le service de Cédric Bakambu, libre de tout contrat depuis son départ de Beijing. L'international congolais fait son grand retour en Ligue 1. Dans un feuilleton plein de rebondissements, l'ancien buteur de Villarreal voit enfin le bout du tunnel. Des rumeurs liées à la Turquie, la Première Ligue, la Ligue 1, le Barça. Qu'est-ce que c'était long? Enfin, l'international congolais trouve un point de chute et pas de moindre. Chez les Phocéens, Cédric Bakambu signe libre un contrat de 2 ans et demi, un souhait exaucé de Pablo Longoria et Georges Sampaoli, le président et l'entraîneur de l'OM qui ont fait du Léopard de 30 ans leur priorité offensive depuis plusieurs mois. C'est avec cette information de Léopard Leader Foot que nous mettons un terme à cette revue de presse de ce vendredi 14 janvier. Comme d'habitude, avant de nous quitter, voici notre pensée du jour avec Nicolas Machiavel. On ne doit jamais laisser se produire un désordre pour éviter une guerre, car on ne l'évite jamais. On la retarde à son désavantage. Restez branchés sur GCT Magazine Télévision. À demain pour un nouveau numéro.